sabot qui sort. Girafe. Donc ça veut dire que le travail vient de commencer chez Niala. Ça va être a priori dans les heures qui suivent. Ouais, ça peut prendre 1 heure ou 2, le travail. Hein. Je reste là. Moi aussi. Elle est plutôt calme, là. En fin de journée, toute fin de journée, on a l'impression de se dire quand même c'est pas normal parce que ça progresse pas du tout, quoi, en fait. Cyril commence à être inquiet. Moi, je commence à me trouver des choses un peu bizarres. Ouais, le vent tourne un peu. Je vois quelque chose qui est pas bien. Young, and so were you. All out the thing we both said we would never do. But look at how times have changed, baby. You know why I can never say no. Doucement, 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 doucement. Bonjour ce matin. Ça va, ma belle, je tiens le coup. Allez. Oh, belle, allez. Ah, il y a une enveloppe qui est sortie en plus. Ouais. Il est gros et il s'est mal présenté. Dès qu'elle pousse, ça remonte en fait. Ouais, ça fait yo-yo, quoi. Ce matin, il est tôt. Parce qu'en fait, la situation aujourd'hui a beaucoup évolué. Hier, nous attendions la naissance d'un petit girafon, que cette naissance n'a pas eu lieu, que la naissance, en fait, la mise basse est compliquée. Bah alors, mes mères. Putain, il est bien bloqué. Hein. Il est bien bloqué. Hein. Bah. On a dormi 2 heures cette nuit et même pas, puis je crois qu'il a fermé les yeux 20 minutes ou une demi-heure. On a veillé toute la nuit et en fait, le bébé est mort. Voilà, le bébé est mort-né, ça arrive. Mais le problème, c'est que Niala n'arrive pas à l'expulser et qu'elle commence à fatiguer. Le stade est au même que moi quand je suis partie, Bon, je dis parce qu'elle a 4 heures maintenant. Elle poussait, mais en fait, dès qu'elle pousse, ça remonte, en fait, ça passe pas. Mais elle a quand même poussé après le reste de la nuit. Ouais, parce que la première patte est un peu plus sortie. C'est vrai qu'il faut quand même agir rapidement parce que voilà, Niala en fait pourrait décéder suite à son girafon qui ne s'expulse pas de son corps et du coup voilà, elle en fait ça peut lui apporter une infection, enfin tout quoi, tout ce qui s'ensuit, ces petits saignées, enfin en fait ça peut lui causer voilà un décès quand même. Et là, maintenant, il faut aller très vite parce que le bébé est mort. Donc le bébé, il va commencer à décharger des toxines dans l'organisme de la femelle. C'est-à-dire que là, on perd la femelle aussi. Donc maintenant, chaque heure compte pour sauver Niala. On est dans l'urgence, on ne peut pas attendre. Nous devons intervenir pour endormir Niala et aller chercher ce petit girafon qui est resté coincé. T'as son portable à Thierry Petit? Ouais. J'ai juste le portable, le numéro du zoo. La première chose que je vais faire, c'est de m'entourer parce que c'est typiquement une anesthésie que jamais enfin, sauf si j'ai vraiment pas le choix, mais qu'en tout cas jamais je ne ferai seul. T'as son portable, là, Romain, non? Tu l'appelles, non? Il répond pas. Là, on décide d'activer, on va dire, le plan d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres vétérinaires pour différentes raisons. Déjà, il y a une raison, c'est que le produit anesthésiant, on l'a pas sur le parc, c'est un protocole assez lourd.
que nous, on n'a pas forcément. Tous les parcs ne sont pas équipés. Donc déjà, deuxièmement, on ne peut pas faire ça qu'avec un vétérinaire. Le suivi d'une girafe au sol, c'est compliqué une fois qu'elle est endormie. Donc voilà, c'est 2 raisons qui font qu'il faut du soutien. Cyril peut pas, on ne peut pas faire ça qu'avec Cyril, c'est pas possible. Si, tiens, c'est Alexis. Ah, cool. Oui, Alex, c'est super sympa de me rappeler. Si on veut que ça aille vite, il faut être nombreux. Et il faut être nombreux avec des gens efficaces, des gens qui ont déjà fait ça, ou en tout cas des gens qui sont câblés pour aller très vite pour le faire. Le petit, il est bloqué. Ça n'a quasiment pas progressé depuis hier, il y a juste la tête, tu vois, qui est sortie. Malheureusement, on ne va pas avoir d'autre solution que d'intervenir. Là, c'est sûr et certain, parce qu'elle ne le sortira pas toute seule. Est-ce que toi, Alex, t'es capable de venir nous filer un coup de main ou pas? Oh là là, comment on va faire? Qui est-ce qui va pouvoir venir? On a notre très bon copain Alexis Lécu de Vincennes, avec qui je suis depuis cette nuit en SMS, etc. Et malheureusement, il ne peut pas venir ce matin, il ne peut pas venir parce qu'il est tout seul à Vincennes. Beauval? Ah bah oui, mais remarque, il y a Beauval qui est pas loin. Il faut appeler Baptiste. Ben oui, il faut appeler Baptiste, évidemment. Pour le coup, on pense à nos amis de Beauval, qui sont très sympas et qui sont des très grands pros. Et si Cyril appelle tout de suite Baptiste, et si Baptiste est dispo, je sais qu'il viendra. Bon, écoute, je te remercie infiniment. On se rappelle, hein, je te rappelle. Ciao, ciao. Merci. Alors là, on a de la chance, parce qu'à 1h30 d'ici, j'ai un bon copain qui est vétérinaire aux eaux de Beauval, qui a le produit, qui est disponible. En plus, il vient pas tout seul, il vient avec 3 autres vétérinaires qui sont internes et stagiaires. Donc en tout, on va être 6 vétérinaires à gérer l'anesthésie Niala. C'est très confortable, c'est très rassurant. Je vais pouvoir à un moment donné aussi m'appuyer sur cette équipe pour gérer cet événement. Donc ils sautent dans une voiture, ils sont là dans 2 heures, et puis tu t'arranges pour qu'à 9h30, on puisse intervenir. C'est-à-dire qu'en gros, les femelles, elles sont passées, le mâle, il est dehors. En 2 heures, il faut que Niala soit toute seule dans le bâtiment. Donc il faut qu'on arrive à faire sortir toutes les autres girafes. Donc ça, c'est un peu compliqué. Tu vas, les filles? Je vais ouvrir à Usul. Je commence par faire sortir Usul, le mâle girafe. Donc lui, il sort de son côté. Allez, mon bébé, oui, good boy, bonhomme. Usul sort sans problème, il voit qu'il y a de la nourriture. Et puis après, du coup, notre seule solution, en fait, c'est de faire passer les autres femelles par le côté d'Usul. Parce que si jamais on ouvre la porte du côté des femelles, Niala pourrait se faufiler. Allez, tu vas, les filles? Là, pour le coup, si elle sort dehors, c'est fichu, quoi. On a très peu de chances de pouvoir la rentrer et on ne pourra pas intervenir dehors. June, t'y vas? On passe les autres femelles dans le box d'Usul. Sauf que c'est pas quelque chose qui est habituel pour les filles. Et autant dire que quelque chose qui n'est pas habituel pour une girafe, c'est de l'ordre de l'impossible. Ringa, allez, fonce. Attention, elle arrive. Ah ouais. June, elle va nous faire chier. Déjà, je pense qu'elles ont découvert qu'il y avait une porte ici, alors qu'elles vivent dans ce box. Allez, June. June. Et du coup, c'est assez compliqué. En fait, il faut jouer avec les portes. Allez, ma belle. Oui, c'est bien, bébé. Allez, June. Et c'est voilà, un balai de girafes qui défile devant nous. On n'a jamais la bonne qui passe au bon moment. Oh non, Iringa. Ah, fallait fermer. Tu veux que je la sorte? Je sais pas, ouais, que ça fasse un peu moins de monde à gérer. J'y vais. J'ai mis vraiment pas mal de nourriture et de branchage pour les attirer au niveau des rochers. Johnny, sans problème. Elle passe, elle sort. Allez, Iringa. Iringa, un peu plus de mal, mais elle finit par passer. Good girl, c'est bien, Iringa. C'est bien. Et il nous reste June, en fait. Et June, c'est un problème. Sinon, si Niala veut passer, on passe Niala et Ouais, moi je pense, hein. on arrivera à la repasser après. Hein. On va changer de méthode. On va essayer de passer Niala dans l'autre box. Et comme ça, une fois que June sera toute seule dans le box habituel, on la sortira par la porte de sortie habituelle. Elle nous cassera plus les pieds. En fait, on va mettre le sac plastique le long d'un manche. Et l'idée, c'est de l'effrayer tout bêtement. Allez, on ne demande pas de monter dans un camion, là. On demande de passer dans un box que tu connais déjà. Allez, allez. L'autre ferme. Et oui, ça fonctionne super bien. Niala passe sans problème dans le box d'à côté.
On ouvre, elle passe, on referme derrière elle. Une sur deux, c'est bon. Allez, On a la bonne. on sort vite June avant qu'elle me défonce. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va ouvrir à June par la porte habituelle. Elle sort, elle rejoint tout le monde. Oui, good girl, June. C'est bien, bébé. Ça, c'est fait. C'est bien, ma belle. Là, c'est soulagement. C'est-à-dire que clairement, on va pouvoir commencer à mettre les choses en place. Ne m'en veux pas. Allez, va faire ta petite vie avec tes copains, copines. Fusil, canon, trousse d'anesthésie. Boîte de gants, vêté d'eau de savon, tu prends aussi ça. La veste. En attendant que les renforts arrivent, avec Camille, on a préparé tout ce dont je pourrais avoir besoin. On va prendre des blouses aussi, peut-être. Tu vois, là, il y a des blouses ici. Tout ce qui va concerner l'anesthésie, tout ce qui va concerner les soins à faire sur Niala, tout ce qui va concerner le vélage, donc comment je vais devoir intervenir pour aller sortir ce girafon. Tiens, tu peux nous ouvrir, s'il te plaît? Et refermer juste derrière nous. Pas très gentil. Merci. On va presque vider l'infirmerie, en fait, et l'amener près du bâtiment des girafes. Une intervention de girafe, ça fait partie pour moi des anesthésies les plus complexes, les plus stressantes voilà, à gérer. Il y en a 3 à 4 dans mon métier. Voilà. Ouais, ça fait partie du top 5, hein, surtout quand elle est faite dans l'urgence. On va sortir le matos gentiment. Moi, je me retrouve avec une sacrée responsabilité qui est de devoir endormir cet animal, la coucher. Ici, ça. Il y a du stress, il y a évidemment pas mal d'appréhension, beaucoup de questions sur la manière dont tout ça va se dérouler, parce qu'on est déjà dans un scénario catastrophe, mais ça peut être encore pire. Oui. Ouais, bah. T'arrives dans combien de temps, tu m'as dit? 3 minutes, d'accord. Tu vas aller vers le portail d'accès des coulisses. C'est plus proche des girafes. Je viens te chercher là, j'arrive. L'équipe a bien roulé. L'équipe de Beauval arrive, il est un peu moins de 9 h. Ils sont 4. Ils amènent le fameux produit dont j'ai besoin pour endormir Niala. Et puis, ce qu'on appelle du monitoring, c'est-à-dire la façon dont on va suivre l'anesthésie. Et puis les bras et les neurones. Donc voilà, ils débarquent à 4. Et voilà, donc on y va et on commence à faire notre petit briefing. Ouais, là, tu vois, elle est plutôt en bon état, quoi. Là, on attendait de faire passer la dernière femelle, on va retirer les mangeoires, on met des plaques là. Donc là, on va laisser faire l'équipe technique. Ouais. Donc ils en ont, je pense, pour 10 minutes. Okay. L'équipe technique, donc Mika et Willy en particulier, vont s'occuper de calfeutrer en fait le box avec des grandes plaques de contreplaqué pour notamment éviter que Niala se coince la tête ou les pattes entre les barreaux horizontaux. Il faut enlever donc tout ce qui dépasse. Ouais. Et puis le râtelier se démonte. Non. Non. Non, ouais. Bon, ok, bah, on vous laisse faire Mika. Quand on va devoir endormir Niala, il faut s'imaginer que Niala va tomber. Elle va tomber assez brutalement. Niala, c'est un animal qui doit faire à peu près 4,50 m de haut. On peut imaginer ce que ça représente de tomber de toutes ces hauteurs-là. Elle ne va pas gentiment aller se coucher dans un coin, mais vraiment, elle va faire une chute de toute sa hauteur. Donc ils vont venir déposer des grandes plaques de contreplaqué, retirer tout ce qu'on peut retirer du box, pas qu'elle se cogne ou qu'elle se blesse dessus. Et puis une fois que le box est vide et que les planches sont posées, bah, moi je peux intervenir. Moi, je suis plutôt partisan pour coucher tout de suite. Ouais. Mac. Ça marche.
Une fois qu'elle est couchée, il y a une équipe qui s'occupe de l'anesthésie, monitoring. Donc on lui relève la tête, on a l'échelle, les bottes de paille et tout. On est civetto avec l'équipe de Beauval et puis évidemment derrière, voilà, il y a tout le parc qui est là, quoi. Donc il y a une dizaine de soigneurs, tout secteur confondu. Les autres soigneurs, même s'ils ne tournent pas sur le secteur, sont là parce que voilà, on sait qu'il va avoir besoin de main-d'œuvre aussi, de bras. Ils veulent être là pour assister et accompagner Niala et ils sont inquiets aussi. Enfin, en fait, tout le monde est inquiet et en fait, on veut être là pour voir si tout se passe bien et être auprès d'elle, quoi. Il y a énormément de matériel parce qu'on est sur une très grosse intervention. Je crois que j'ai jamais vu autant de matériel, c'est un truc de malade. C'est du très lourd, on sort l'artillerie lourde, quoi. Là, on y va, c'est pas la petite intervention. Alors ça, c'était en 4 mg d'étorphine. Ça, c'est le protocole. Ok. Tu fais faire une seule flèche avec tout dedans. Moi, je ferais bien. Une seule flèche avec ouais. tout dedans. Ok. On va flécher Niala, donc c'est avec un produit qui est assez dangereux. Le produit s'appelle M99 en fait. C'est un produit qui est un peu mythique dans les parcs zoologiques parce que la légende veut que si on se met une goutte sur le doigt, un être humain pourrait en mourir, quoi, quasiment. Tellement ce produit est concentré. C'est un produit qu'on va manipuler avec beaucoup de précautions. Des lunettes, des gants, voilà, à distance, avec un protocole de sécurité. Si jamais il y a une coupure, ou une blessure ou je me pique pendant la préparation de la flèche. Je rentre dans le bâtiment, donc je vois qu'elle est quand même stressée, hein, parce que là, elle commence à faire l'essuie-glace devant le mur, parce que, un, elle est toute seule, deux, elle me voit débarquer avec le fusil, et elle sait qu'elle est coincée. En fait, elle me tourne le dos. C'est pas une position que j'aime vraiment. Je préfère en fait les avoir de profil pour avoir l'épaule ou la cuisse. À un moment donné, elle se tourne suffisamment pour que je puisse bien la voir au niveau de la cuisse. Une fois que l'animal est couché, personne ne touche à la flèche. D'accord? C'est la première chose qu'on fait quand on a accès à l'animal, on retire la flèche et on la met en sécurité. D'accord, hein? Une fois que la flèche est tirée, on va attendre un petit quart d'heure, 20 minutes, en fait, qui est le temps de l'induction, le temps que Niala s'endorme. Ça, on n'a plus besoin. J'espère qu'elle va pas mettre trop de temps. Pendant cette période-là, on va croiser les doigts. Parce que c'est la période pendant laquelle le produit va commencer à agir. Et c'est à l'issue de cette période-là de 15-20 minutes qu'elle va tomber. Et là, on ne sait pas comment elle va tomber, donc on attend. Ce qui serait bien, c'est qu'elle s'appuie gentiment contre un mur. Casse-laisse. Donc, en tout cas, ce sont des éléments que nous ne maîtrisons plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de croiser les doigts et puis de prier pour se dire pourvu qu'elle se couche bien et que tout se passe bien. Elle essaye de trouver son équilibre. Remarque, si elle part comme ça, c'est bon parce qu'elle part dans l'autre sens. Elle s'est foutue dans un coin et puis on voit qu'il y a les oreilles qui bougent un peu dans tous les sens. Voilà, un petit quart d'heure, 20 minutes. Ça tape là, non? C'est elle qui tape là? Vous la voyez, vous? Oh punaise. On entend des bruits, mais énormes. Vous voyez quelque chose, vous? Qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est qu'on voit rien. Donc, on s'imagine le pire, on se demande comment elle est, comment elle va. Là, ça me fait super peur, parce que quand j'entends qu'elle se cogne, je me dis, elle va se blesser, elle va mal tomber. Vous la voyez là? Forcément, c'est une girafe, c'est 800 kilos. Vu qu'elle est un peu chancelante, parce que l'anesthésie est en train de l'endormir, elle tape contre les barreaux, donc ouais, c'est impressionnant. Elle est debout? Face à la GoPro, là, juste en face. Ouais, d'accord. Ça fait 10 minutes, là. C'est toujours hyper impressionnant de les voir tomber. À ce moment-là, on a trop peur pour Niala qu'elle tombe très mal. Parce que si elle tombe très mal,
Enfin, je sais pas, moi, elle peut tomber sa tête, elle peut se briser le cou, elle peut se casser une patte. Enfin, franchement, là, c'est chaud, quoi. Tu vas voir, Cyril. Elle commence à chercher des zones pour s'appuyer. Et donc, les premiers signes qu'on va observer, c'est la langue qui va commencer à pendre. Et puis, elle va aussi à chercher à écarter les membres pour trouver l'équilibre qu'elle est en train de perdre. Voilà, ça y est, elle y va. Allez, viens, tombe gentiment. Putain, merde! À un moment donné, elle tombe. Alors, par contre, le problème, c'est qu'elle ne va pas du tout se coucher, tomber là où on aurait souhaité qu'elle se couche. On a frôlé la catastrophe. Elle est tombée contre le râtelier, donc la tête bien posée. C'est pour ça qu'on a eu de la chance. Elle aurait pu vraiment se blesser. On va commencer à rentrer le matos dans la loge du côté. Willy et Mika, vous pouvez nous ramener échelle et bottes de paille? On va rentrer. On rentre le matériel. Là, on entend le feu vert, c'est bon. Et là, du coup, c'est une tornade, en fait, un gros remue-ménage. Faut rentrer quoi, Cyril? On rentre tout. Ouais. Du coup, faut rentrer tout le matériel à l'intérieur. Ça, je pense. Aurélie, sinon, il va falloir de l'eau chaude dans le seau blanc, s'il te plaît. On est énormément de monde, donc du coup, ça brasse. On commence à faire une chaîne humaine. Attention à l'aiguille. Pour moi, ça y est, là, c'est le chrono qui commence à tourner. Chrono parce que je veux pas que l'opération dure plus d'1 heure. Au-delà de ça, on prend un risque important de problèmes d'ankylose et de relevé. Qu'est-ce que tu veux faire, Cyril? Il faut qu'on intube. Là, l'urgence, c'est de l'intuber parce que je veux absolument éviter que les jus du rumen ne remontent et aillent se loger dans les voies respiratoires par la trachée. C'est le premier geste à faire. Tiens, est-ce que tu veux venir me tenir la tête là, au niveau des cornes? Tu veux passer comme ça? Non, je veux surtout tirer. Voilà. Tes forces, Nico. Que Cyril puisse passer son bras. Il faut que l'équipe réussisse à ouvrir la gueule de la girafe et j'engage mon bras tout au fond, je mets quasiment jusqu'à l'épaule pour en fait aller sentir le larynx. Et à ce moment-là, une fois que j'ai le larynx, je le tiens, je demande la sonde, et à ce moment-là, je la fais passer, en la guidant avec ma main qui tient le larynx, je la fais passer dans la trachée. Ouais, voilà, c'est bon, j'y suis. C'est beau. C'est la première fois que je fais ça. Et bien là, je me suis même pas posé la question de savoir si j'allais réussir ou pas, je l'ai fait. Là, Niala est intubée très vite, on sent son souffle. Maintenant, il faut qu'on place Niala dans une position confortable pour d'abord qu'elle puisse bien respirer et ensuite qu'on puisse faire le travail de vélage. Il va falloir essayer de la basculer comme ça. Ouais. Il faut tirer. Nous, on tire comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Il faut qu'on arrive à la coucher le cou comme ça, en hauteur. On est plusieurs à maintenir la tête et après, il va falloir la bouger. Mais tout pendant ce temps-là, il faut qu'on tienne la tête plus ou moins en hauteur pour qu'elle puisse respirer correctement. Et vous basculez comme ça, vous faites attention à la tête, pendant ce temps-là, vous accompagnez le mouvement. Et pendant ce temps-là, on essaie de passer le genou en dessous. Donc pour ce faire, eh bien, on va devoir lui sangler les pattes, donc passer des sangles pour, à la main, en fait, la faire tourner progressivement avec, à la force de nos bras. Il faut 3 personnes au moins là avec Cyril. Voilà, Aurélie. Il faut bouger une girafe. Et bouger une girafe, c'est pareil. 1, 2, 3. C'est bon. Nickel. Super. Bon, maintenant, il va falloir la tourner un petit peu comme ça pour que la tête soit dégagée et qu'on puisse mettre la tête ici. C'est super impressionnant de voir déjà un animal qui est couché au sol, mais là, quand c'est une girafe, c'est encore multiplié par 100, quoi. C'est pas une petite fourmi, hein, donc il y en a qui sont en place au niveau de la tête. Et puis il faut que ça se coordonne assez bien hein, pour gagner le maximum de temps. C'est pas que l'équipe soigneur qui est soudée, c'est pas que les vétos qui sont soudés, c'est vraiment tout le zoo en fait. Encore. 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Ok, alors des bottes de paille, 3 bottes de paille sous le cou, vous gardez la tête en hauteur. Attention. Bon, je vous laisse vous occuper, nous on commence à travailler derrière. Hein. Ah d'accord. Alors. Encore, ouais, plus bas. 2, 3. Encore, jusqu'à l'épaule si on peut. L'idée, c'est de faire glisser l'échelle et tout, et on va caler les bottes de foin dessus. Pour pas qu'elle ait le cou tordu, complètement remonté, voilà, d'une manière inconfortable. 1, 2, 3. Moins de bruit. Voilà. Super. Attention à la bascule de l'autre côté. C'est bon. C'est bon pour moi.
C'est bon pour moi. Ouais. Allez-y, lâchez. Super, ça c'est parfait. Mettez les bottes. Attends. C'est qu'on est dans le truc. Niala est en bonne position et en fait spontanément Baptiste part s'occuper de tout ce qui est suivi de l'anesthésie. Ça vous donne quoi comme... Ça va nous donner le taux d'oxygène dans le sang en fait. Et du coup, je dis ok, donc là l'équipe est là-bas à la tête de l'animal, je vois que c'est en train d'être géré. Moi j'attends pas, j'attaque le vélage. Le vélage, ça consiste en fait à, comme dans une exploitation agricole en fait, d'aller sortir le veau quand ça se passe pas bien. Donc on va chercher manuellement le veau qui est coincé, en l'occurrence là ici le girafon. Alors maintenant ma belle, tu vas nous aider, s'il te plaît. On pourrait que ça sorte vite. L'objectif c'est de sortir le girafon, d'arriver à décoincer ce qui était coincé. Donc là il faut pousser pour retirer, tourner, etc. Donc il faut pouvoir aller bouger manuellement tout ça. Je voudrais voir comment il est positionné. Ouais, il est dans l'axe. Tiens. On y va gentiment? Ouais, vas-y. Allez, il faut y aller. On y va? Ouais, faut y aller. Le but de la manœuvre, en fait, pourquoi on fait tout ça, c'est quand même pour ce vélage-là. C'est-à-dire qu'on prend tous ces risques-là parce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ce geste, que d'aller chercher le girafon qui est coincé. Ça vient, hein? Allez. Ça vient. Ça y est, on a déplié l'épaule. On a fait le plus dur. C'est bon, ça va. Oh là là. Oh, punaise. Quand Cyril sort le girafon, déjà on s'aperçoit que ce girafon est énorme. Ça, c'est pas très favorable parce que des fois, juste la grosseur de l'animal fait qu'il peut pas sortir. Ça peut arriver. Et puis alors là, en plus, malheureusement, on a l'antérieur gauche qui s'est mal positionné. Donc très gros et un mauvais positionnement, elle pouvait pas le sortir. C'était impossible. C'était un petit mal ou une petite femelle? Un énorme mal. Un mal. J'arrive à faire le deuil assez facilement parce que voilà, c'est vrai que depuis cette nuit, on s'était fait l'idée. Après, on se dit, dans la nature, comment ça se serait passé? Et du coup, on arrive à se dire facilement, dans la nature, on n'est pas là. Donc son girafon serait mort parce que voilà, il n'a pas arrivé à sortir. Et surtout, on se dit, dans la nature, Niala serait décédée. Bon, il me faut de l'eau avec de la chlorex bien diluée qu'on va rincer. S'il vous plaît, de l'eau chaude. Ouais, donc là, on va laver l'utérus. Et puis après, on va la réveiller. Une fois que le girafon est sorti, Cyril va faire les soins locaux. C'est-à-dire qu'il faut quand même nettoyer tout l'intérieur, hein, tout le ventre de la maman, parce qu'il pourrait y avoir une infection. J'assiste Cyril, je lui remplis ses seringues de désinfectant au fur et à mesure qu'il les injecte. Parce que c'est quelque chose de physique, il n'a pas le temps de... Voilà. Ouais. Bon, allez. On lâche pas la pression parce que pour l'instant, voilà, c'est loin d'être terminé. Maintenant, on va attaquer la dernière phase qui reste encore une phase très délicate, qui est celle du réveil et du relevé. Tout matos qui sert pas là, dehors. Allez, tout ce qui sert pas, on va. Une fois qu'on a sorti pas mal de matériel, on commence en fait à la tirer pour la tourner. Et là, en fait, on est tous autour de Niala. On est tout bon? Tout va bien. Putain, on va en chier. Il faut qu'on repositionne à nouveau Niala dans une situation où elle va pouvoir se relever correctement. Donc en gros, où elle va avoir de la place pour lancer sa tête et son cou et ensuite se redresser. Donc il faut qu'on la place au milieu du box. C'est prêt? On y va? Ça suit à la tête? Ça suit, c'est impeccable. Allez, encore un petit peu. On peut la retourner encore un petit peu, ouais. 1, 2, 3. Ouais, c'est super. Allez, on enlève les sangles. Niala est mise en position. Une fois qu'elle est mise en position, évidemment, tout le monde sort du box et on reste à 3 ou 4 avec Niala jusqu'au dernier moment. Vous allez dehors, enfin ou là sur le côté. Le moyen de monde vous poser le mieux c'est. Attention, donc l'antidote est fait, mais c'est en IM. Attends, non, Tu peux m'amener la petite botte blanche, s'il te plaît? Fais gaffe, ne rien toucher. À partir du moment où les vétérinaires en fait font l'antidote, donc l'antidote c'est ce qui permet à l'animal de se réveiller, et ben du coup on sait que ça peut être très rapide. Et peut-être on pourrait croire que c'est plus dangereux avec un lion ou un tigre, mais en fait avec une girafe c'est très dangereux parce qu'en fait ça réagit très très vite. C'est vraiment, en un claquement de doigts, elle est debout. Ce qui fait que c'est dangereux, parce qu'on peut très bien à ce moment-là se prendre un mauvais coup de tête, un mauvais coup de patte, ou qu'elle retombe, qu'elle nous retombe dessus, enfin, ou qu'elle ait des mauvais réflexes, voilà. On est d'accord qu'on fait, on la retient. Oui. Au début. Oui. Attention.
On la retire. Une fois qu'elle est prête à se réveiller, donc il y a le premier mouvement de tête, et il faut surtout le retenir, parce qu'elle serait tombée. Elle serait retombée si on l'avait laissée, parce que ce mouvement de tête, c'est un mouvement de réflexe de réveil, mais elle n'est pas réveillée. Et en fait, au deuxième mouvement de tête, on va limite l'aider à lancer la tête. Ça y est, ça rentre. La langue est rentrée. Attention. Attention. Voilà. Laisse-lui le. Super. Ok, on dégage. On dégage. Elle a fait tomber Elle est le... pas dedans, elle est pas dedans. Elle est debout. Elle est debout. Ma fille. C'est une image qui est forte en fait, hein. C'est une image qui est très forte parce que c'est extrêmement impressionnant, voire intimidant. C'est-à-dire qu'en fait, on avait cet animal qui était à portée de sol avec nous, et puis d'un seul coup, en l'espace d'une fraction de seconde, elle se dresse, et du haut de ses 5 mètres, elle est là, debout, et nous, on se retrouve tout petit, on dit bon, bah, ça y est, on a fait le job, et puis elle est là, presque comme si de rien n'était. Allez, ma fille, on va te laisser tranquille. Les gars, bravo. Après tout ce qu'elle a vécu, petite mère, depuis des jours, hop, se relever comme ça et debout et elle marche et tout. Enfin, c'était... voilà. Là, c'était le ouf de soulagement et on était tous hyper contents. C'est chouette. C'était bien. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'à un moment, j'ai cru qu'on perdrait les deux. On s'est dit qu'on perdrait les deux, ouais. 2, 3. Il fallait agir vite. Et là, tu réussis, enfin... Et ouais, t'es content, t'as perdu le petit, alors il y a un côté qui est triste. Enfin, on est déçus parce que c'est un bébé qu'on attendait depuis 15 mois, mais on a Niala, quoi. Et c'est l'important, comme on dit. Enfin, des bébés, elle en aura d'autres. Elle, on l'a. On a vécu un truc énorme, en fait, ça restera gravé dans notre tête à jamais, quoi. C'est... J'en ai encore les frissons. Mais en fait, ouais, c'est un truc énorme qu'on vient de vivre et surtout que tout s'est bien passé. Ouais, je crois qu'elle a compris ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On est une personne qui vient pour tondre notre femelle lama. On essaie la technique de la corde, alors? En fait, le but, c'est d'isoler la lama à l'intérieur. Doucement. Non. Tu vas m'essayer ça? On a la chance d'avoir 2 stagiaires avec nous. Je me dis que c'est l'occasion de faire une petite surprise à Tanguy, de le faire participer un petit peu au spectacle. J'ai déjà fait voler des oiseaux, mais pas pendant un spectacle. Donc là, c'est vraiment mon tout premier spectacle de toute ma vie, d'ailleurs. Et je pense que ça lui met aussi la pression, du coup, parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Ce matin, on doit coucher Hadès, donc le mâle tigre blanc, parce qu'il y a des altercations assez régulières avec la femelle Rewa. C'est une histoire qui n'en finit pas, ces tigres blancs. Donc dans ces cas-là, agissons. Et pour agir, il faut en fait agir sur Hadès cette fois-ci. Et ma décision, c'est de déposer sous sa peau un implant d'hormones qui va normalement abaisser son niveau d'agressivité.